Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder la thématique du recrutement. La problématique, c'est comment fiabiliser les prises de décision sur les recrutements. Notre cadre, on se situe dans une organisation de taille moyenne, intermédiaire ou un grand groupe, avec une marque employeur qui fait son travail, donc bravo, bravo à vous. Et on reçoit tous les ans des centaines, voire des milliers de candidatures à chacun des postes qu'on met sur les job boards ou de candidatures spontanées. Donc il est hors de question dans ces contextes-là de évaluer chacune des candidatures à la main, sinon vous ne feriez plus que ça de vos journées et de vos semaines, voire de vos week-ends. La problématique qui vient rapidement quand on a ces problèmes d'échelle, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'à travers les mailles du filet, quand on va faire ces tris, et qu'on ne laisse pas passer en fait des candidatures à fort potentiel qui sont peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus. Donc c'est un petit peu sur l'image ici à droite, eh bien la personne qui a peut-être pas le CV, le diplôme, qui tout de suite quand on fait ces tris avec les ATS classique, donc l'Application Tracking System, les systèmes de suivi des candidatures, où on a tous ces filtres assez blanc ou noir, hein, on l'a ou on l'a pas mis sur son CV. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour avoir des choses qui nous permettent là, la personne qui a pas tous ses diplômes et qui a peut-être tout à fait l'expérience, la motivation, l'expérience pour être un super recrutement pour vous, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne passe pas à travers les mailles du filet? Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des outils simples qui nous permettent d'évaluer tout ça pour ajouter cette grille de lecture aux candidatures que vous recevez? Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec une plateforme qui s'appelle Assess First et qui permet de faire de l'évaluation prédictive au sens de prédire la façon dont la personne va réussir sur le poste sur lequel vous recrutez. Et puis dans Assess First, on peut même faire d'autres choses, c'est-à-dire prédire comment est-ce que cette personne-là va bien s'entendre avec ses futurs collègues de travail. Donc vous verrez, c'est une plateforme SaaS, donc on y accède en ligne, vraiment simple et rapide à prendre en main. Voilà. Assess First, aujourd'hui, c'est la première solution française pour l'évaluation des candidats au recrutement. Voilà, tout simplement. Donc, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Euh, Ils ont plusieurs types de questionnaires, puisqu'in fine, c'est des questionnaires auxquels on répond, qui prennent à chaque fois, l'ordre de grandeur, c'est une demi-heure. Donc, un premier qui s'appelle Swipe, on évalue la personnalité du candidat selon plusieurs dimensions. Ensuite, le drive, donc sur ses motivations, ce qui met la personne en énergie, ce qu'elle cherche à accomplir à travers ses missions professionnelles. Et donc, on va chercher à aligner ça avec les missions du poste. Et enfin, ses capacités cognitives ou capacités analytiques. Donc, c'est le questionnaire Brain qui peut être, je dirais, pertinent en fonction du type de poste sur lequel vous recrutez. Quand on arrive sur la plateforme d'Assess First, là je me suis logué avec mon accès entreprise, j'ai accès à toutes mes campagnes. Donc pour chaque campagne, j'ai envoyé des questionnaires adaptés au poste sur lequel je voulais recruter à des candidats. Et pour chacun des candidats, j'ai accès à des rapports détaillés qui correspondent à leur personnalité, à leur motivation et enfin à leur capacité cognitive. Sur la personnalité, je vais retrouver ce qui est ressorti le plus marquant dans les questionnaires de personnalité pour le candidat en question sur lequel je suis. Ici, on voit que ce sont les dimensions d'influence, de coopération, de réflexion, d'action et enfin le besoin de ressentir. Je suis maintenant sur les éléments de motivation. Ce qu'on voit, c'est que pour le candidat sur lequel je suis, eh bien, ce qui le motive, c'est l'analyse de données, le besoin d'avoir de l'autonomie, de travailler dans un environnement informel. Et ce qui le motive le moins, les récompenses, la rémunération attractive et remporter régulièrement des succès. Donc, je vais lire tout ça à l'aune du poste sur lequel je souhaite recruter. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est de pouvoir comparer eh bien, le profil d'un candidat par rapport au poste sur lequel cette personne a postulé, mais aussi à d'autres postes. Éventuellement, il arrive que pendant qu'une personne candidate, eh bien, le poste finalement n'est plus ouvert, on a trouvé un meilleur candidat, mais que cette personne-là, on a commis un très très bon feeling pendant les phases de recrutement et on se dit que peut-être elle pourrait réussir dans notre organisation sur un autre poste. Et donc on va
chercher un poste dans l'entreprise et puis on a ici un score de prédiction sur est-ce que la personne va réussir sur ce poste-là, est-ce qu'elle va s'épanouir. Et tout ça, c'est fait par comparaison entre les éléments qui la mettent en énergie, ses motivations par rapport aux attendus du poste. Voilà. En synthèse, les forces d'Assessor, c'est la capacité à projeter un candidat sur un poste et la capacité à tester ses affinités avec l'équipe. Et les points d'attention, c'est être formé pour interpréter les résultats. Donc Assessor vous met à disposition des leaflets au format PDF assez riches qui vous permettent de comprendre chacun des métriques, comment est-ce qu'ils sont calculés, la science qu'il y a derrière. Même pour les plus curieux, allez retrouver même les articles de recherche qui expliquent comment est-ce que sont construits ces questionnaires. Et enfin, un point d'attention, c'est qu'il n'y a pas de test technique, hein. Donc sur Assess First, vous recrutez par exemple un développeur informatique et vous voulez lui faire évaluer ses capacités à coder dans un langage de programmation, vous ne l'avez pas sur Assess First. Assess First, c'est vraiment la personnalité, les motivations et les capacités cognitives de façon large. Assess First n'est pas le seul sur ce secteur, hein, il y a beaucoup de solutions. Je vous en ai cité ici deux pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur le sujet, comme Test Gorilla ou de Mercer qui est très connu, qui est Metal. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.